Salut, c'est Seb du blog guitarexploration.com. Je suis ton entraîneur de guitare et aujourd'hui on va voir ensemble la première grille du solo d'Angelo Debar sur Them They Rise. Tu peux voir le solo complet ici. Je te mets le lien dans la description pour que tu puisses télécharger la partition si c'est pas déjà fait. Alors le solo d'Angelo commence sur cet accord. C'est un accord de 5e degré. Alors je précise que cette version de Them They Rise est jouée en Do. D'habitude elle est jouée en Ré. Donc le solo commence comme ça. En fait, il joue une pentatonique de Do majeur sur Sol. Ce qui fait ressortir un accord de Sol 7 sus 4. Donc lui, il fait ressortir cette couleur, alors qu'à la rythmique, on joue ça. Ensuite, on a ça. Sur le Do, Do 6, en fait, il tourne autour du pot, il tourne autour de l'arpège de Do. On a des mordants et des appoggiatures, des enclosures et un arpège de Do 6. Et il finit sur la quinte de Do en l'approchant chromatiquement. Alors ensuite, il fait quelque chose que j'adore. Donc sur le La 7, il joue tout simplement ça. On a cette position de là. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive sur Ré mineur, on arrive sur la carte de Ré mineur. Celle-ci, cette note. Et ça, c'est un truc qui est très souvent utilisé en manouche. Par exemple, le thème de Swing 48. On arrive sur le premier temps sur la carte. Et là, en fait, il fait la même chose. On retrouve ça aussi dans ce type de plan. Ici, on a la carte. Tu pourrais faire ça sur mineur swing aussi. Donc n'hésite pas à jouer avec la carte sur un accord mineur. Donc une fois qu'on arrive sur le Ré mineur, qu'est-ce qu'il fait? Il va jouer ça. En fait, il connecte deux positions, celle-ci et celle-là. Et Angelo, c'est le roi pour connecter les positions. Ensuite, on arrive sur Mi 7, ici. Donc on est sur cette position. Après on arrive sur La mineur. Et il joue ça. Alors dans toutes ces positions mineures, sur le Ré mineur, c'est la même chose qu'on avait sur le Ré mineur tout à l'heure. En fait il fait vraiment l'arpège Ré mineur 6. La sixte elle est ici. Et là c'est pareil. La sixte, elle est là. Ensuite, on arrive sur Ré 7. Et là, il joue un plan qu'il va falloir que tu retiennes parce qu'il le réutilise plus tard sur un autre accord. C'est un arpège de Ré 7 bémol 9. Ce que j'aime bien chez Angelo, c'est qu'il n'hésite pas à rentrer dans la guitare et à faire claquer les notes. Une fois qu'il a joué le Ré 7, on passe sur un Do 5-1 en Do. Donc Ré mineur 7, Sol 7, Do. Et il va jouer ça. En entier, ça fait ça. Donc là, il suit vraiment la position Sol 7. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'il résout sur la tierce de Do, juste avant l'accord de Do. Il fait comme Django en fait, il fait beaucoup d'anticipation. Et c'est ce qui fait que tes solos vont pas sonner trop scolaires. Parce que si tu joues tout le temps Ré mineur sur Ré mineur, Sol 7 sur Sol 7,
Do majeur sur Do majeur, ça va vraiment faire trop carré. En fait, le fait de faire des anticipations, ça donne l'impression que c'est la grille qui te suit, et pas toi qui suis la grille. Donc c'est un effet vraiment génial. Ça donne une sensation de maîtrise, moi j'appelle ça drifter, parce que je trouve que c'est un petit peu comme les pilotes de course. Avant de prendre le virage, en fait, ils sont déjà dans la bonne position pour y aller. Ensuite, on a un plan vraiment classique du jazz manouche. Sur Do, il fait ça. Donc là, on a vraiment le truc typique à la Django. Et là, il va changer. Et il fait souvent ce truc-là, Angelo. Il fait ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait juste ça. Sauf qu'il rajoute un petit mordant. Mais le truc, c'est juste ça. Ensuite, il continue. Donc, on a ça. En fait, il monte la gamme. Ensuite, on arrive sur un 2-5-1 en Fa majeur. On est sur Sol mineur 7, Do 7, qui va sur Fa 6. Donc ça fait ça. Donc sur Sol mineur, il commence sur la note Sol. Et il descend chromatiquement. On voit vraiment la position de Sol ici. Et là, il décale sur la position de Do. Et il résout sur Fa avec une 7e majeure. Ensuite, on arrive sur le Christophe. Donc dans la grille, c'est ça. Fa 6, Fa dièse diminué, Do. Et là, il va faire un truc qu'on fait très souvent, c'est qu'au lieu de jouer Fa dièse diminué, il va jouer Fa mineur. Donc ça fait ça. Ici, il joue la tierce mineure. Le plan complet, c'est ça. Donc on a Fa, Fa mineur, Do, et cette note, c'est la 9e bémol de la 7. Ensuite, on va résoudre sur Do, Ré 7, Sol 7, Do. Et là, il joue ça. Donc qu'est-ce qu'il fait là? En fait, il joue la substitution tritonique. Ré bémol. Tu vois, on la voit bien la position de Ré bémol ici. Et ça, c'est un truc qu'il fait très souvent. Donc ça donnerait ça. Au lieu de faire Ré 7, Sol, Do, ça fait Ré 7, Ré bémol 7, Do. Je refais. Ensuite, on retourne sur le Sol, là où tout à l'heure il avait joué ça. Cette fois, il joue ça. Et en fait, cet arpège, c'est Sol 7 avec la bémol 9 qu'il avait joué ici sur Ré. Et il finit par la 7e majeure de Do. Et on a vu toute la première grille. On verra la suite dans une prochaine vidéo. Donc je suis passé un petit peu vite sur tout ça, j'espère que tu auras réussi à suivre quand même. Là en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour faire les vidéos YouTube parce que j'ouvre au mois de juin l'école en ligne pour apprendre le jazz manouche et ça me prend tout mon temps. Mais j'essaye quand même de trouver un petit moment pour te faire un petit quelque chose. Angelo, c'est vraiment une pure merveille pour un pédagogue parce que c'est
tellement carré, tellement précis, toujours les bonnes notes au bon endroit. C'est vraiment un de mes musiciens préférés dans le style. Moi je l'ai beaucoup travaillé et ça m'a vraiment fait progresser. Donc ça c'est un solo qui est très difficile à jouer, mais pas du tout impossible, donc n'hésite pas à persévérer, au bout d'un moment ça va passer. Allez, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, d'ici là, porte-toi bien, ciao!